Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle interview en compagnie de Nevena. Salut. Nevena aujourd'hui elle nous reçoit chez elle, donc dans son atelier pour nous parler de son projet de fabrication de miel au safran. Et elle va nous partager son parcours en tant qu'entrepreneuse. Alors Nevena, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr, donc je m'appelle Nevena, j'ai 31 ans, on est à Marseille, dans le sud. Oui. Et en fait, je suis bulgare d'origine. Ok. Donc je suis née là-bas et je suis arrivée en France à mes 15 ans. Ok, donc du coup, tu parlais pas du tout français avant tes 15 ans, c'est ça? Non, j'ai appris ici sur place avec les années, hein, parce que même si on est jeune, ben, c'est pas évident. Okay. Et donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a emmené, pourquoi on est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a emmené à ce projet? C'est quoi ce projet? Dis-nous-en un petit peu plus. Bien sûr. Alors avec mon compagnon, en fait, on est de grands épicuriens. On est vraiment passionnés par les bons produits, par la traçabilité des produits. On est le genre de personnes qui lisons les étiquettes avant d'acheter des produits. Et du coup, on se rend compte à quel point en fait c'est difficile de trouver des produits de bonne qualité, même s'il y a des labels qui existent. En fait, si on ne prend pas le temps de se renseigner nous-mêmes, d'avoir cette conscience de ce qu'on consomme, on consomme des choses pas très bonnes. On ne sait pas ce qu'on consomme. Exactement. Et du coup, on voulait avoir cette traçabilité de produits. Et en fait, lors d'un voyage, parce qu'on adore voyager et découvrir le monde, lors d'un voyage au Canada, on a découvert un produit qu'on voyait pour la première fois. C'était du miel au safran. D'accord. Et en fait, en discutant avec la dame, c'était une safranière du coup qui avait fait un produit dérivé de son safran en mettant dans du miel. En discutant avec elle, elle nous a expliqué un peu le processus de fabrication. Et on s'est dit, c'est marrant parce que là, comme ça, on dirait juste du miel au safran, deux produits mélangés. Et en fait, quand on l'écoutait parler, en fait, il y a un vrai processus de macération, de choix de produits. Enfin voilà, on s'est rendu compte que c'était plus complexe. Et on s'est dit, mais c'est super bon, on va en racheter. Et en fait, c'est là on a commencé à chercher dans les épiceries fines, etc. Puis ça n'existait pas. Et est-ce qu'à ce stade-là, vous aviez déjà eu cette envie d'entreprendre? À deux en plus? Oui, alors effectivement, entreprendre avec son compagnon, théoriquement, c'est pas chose facile. En réalité, on est bien alignés. En fait, c'est très agréable d'avoir ce projet commun. Et oui, on y avait déjà réfléchi. On a eu plusieurs idées, mais jamais concrétisées. Mais c'est vrai que quand on voyage, ça donne plein d'idées. Ça donne des idées. Plusieurs fois, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de faire ci et ça. Mais on n'a jamais trouvé un peu l'idée qui nous donnait envie vraiment d'y aller. On voyait notre valeur ajoutée en fait dans le projet. Et là, en fait, avec le miel au safran, on a vu notre valeur ajoutée. Un produit innovant, bio, 100% français, c'était notre idée. Et en fait, on s'est senti inspiré. On s'est dit que nous, on serait les clients typiques qui achèteraient ce genre de produit. Et donc, du coup, vous revenez du Canada et donc vous avez toujours ce projet en tête et vous allez, donc comme tu disais, plutôt dans les épiceries. Et là, tu vois qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Vous vous dites, bon, ok, on pourrait être ce type de consommateur, on l'achèterait, même si c'est un peu plus cher, parce que voilà, il y a le Made in France, le label bio, tout ça. Je sais pas, il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui veulent monter leur business et elles ont une idée, puis après elles savent pas. Est-ce que c'est des démarches juridiques? Est-ce que c'est des démarches, je sais pas, moi, voilà, regarder le nom de domaine, si je sais pas si toutefois vous aviez un nom en tête. Est-ce que c'est de commencer par la veille concurrentielle? Enfin, c'est quoi l'étape d'après? En fait, disons qu'on a décidé de se lancer quand même dans l'entrepreneuriat avant d'avoir l'idée du miel au safran. C'est ça qui est quand même assez incroyable, hein, c'est que en fait, la crise du Covid, ça a fait qu'on était confinés dans notre petit 40 mètres carrés à Paris, sans extérieur. Donc, moi, c'est là où je me suis dit, voilà, il faut que je revienne dans le sud de la France, en fait. Et c'est là où on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui pourrait nous permettre de partir et de recommencer, de commencer en fait une nouvelle vie dans le sud. Et c'est là où on s'est dit, tiens, on a toujours voulu se lancer dans l'entrepreneuriat.
l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en fait, à la base, on cherchait plein d'idées, mais qui nous inspiraient pas. Et on cherchait ces idées tout en mangeant du miel au safran qu'on faisait nous-mêmes à la maison. Et en fait, un jour, ça a été comme une illumination. On s'est dit, mais en fait, c'est ça. Ah, donc en fait, quand vous êtes revenu, vous aviez pas... Ok. Non, on a trouvé le produit excellent, mais on le trouvait pas en épicerie fine. Ouais. Donc ça fait qu'on a commencé à se le fabriquer à la maison. À la base. Donc en fait, on avait une fabrication à la maison pour notre propre consommation, sans pour autant qu'il y ait un but entrepreneurial derrière. Et en fait, vous fabriquez en fonction de ce que la dame au Canada vous avait raconté. Exactement. Ok, ça marche. Donc du coup, ok, cette démarche d'entrepreneuriat, c'est pour descendre dans le sud et vous cherchez une idée en mangeant votre miel. Oui. Okay. Et un jour, on s'est dit, mais en fait, c'est ça notre idée, c'est innovant, c'est bon, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure, dans cette Neve expérience? Le plus compliqué, ça a été en fait l'entourage. Quand on a annoncé notre envie déjà de partir dans le sud pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour faire des produits alimentaires au miel et changer complètement de vie, tous nos amis, ils ont trouvé qu'on était fous. Le retour, c'était quoi? C'était vous travaillez pas dans l'alimentaire? C'était non, c'était même pas, mais pourquoi tu vas prendre des risques inutiles alors que tu peux être un CDI? D'accord. Ah non, c'était purement de la sécurité financière. C'est sûr que perdre sa sécurité financière, ça fait peur. On va pas se mentir. Nous, parfois, au début, on peut passer des petites périodes sans faire de vente sur notre site. On comptait le nombre de jours depuis notre dernière commande. Donc c'est vrai que tout de suite, il y a un petit, je peux dire un stress, mais bon, c'est pas un mauvais stress non plus, qui se crée. Questionnement. Exactement, beaucoup de questionnements, mais du coup qui nous pousse à aller nous dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et en fait, ça crée une certaine proactivité, mais qu'on apprend au fur et à mesure. On n'est pas né entrepreneur, on n'apprend pas ça dans un livre. On a beau lire des livres, on a beau écouter des podcasts, regarder des vidéos. À un moment donné, on a une réalité du terrain. Il faut savoir être réactif, il faut savoir s'adapter et surtout de ne rien lâcher. Donc le plus dur, ça a été en fait à chaque obstacle de se dire ok, on ne s'y connaît pas, on va prendre un risque, mais on va continuer à investir, on va aller de l'avant. Et aujourd'hui, on est quand même très très content de où on en est. Donc voilà, la toute première dépense a été d'acheter les matières premières pour se lancer en fait. Donc le miel et le safran, ça a été une première dépense de 2 500 €. Ok. Donc c'est pas négligeable, forcément, sachant qu'on n'avait pas encore des flacons, on n'avait pas encore tout le packaging, on ne l'avait pas. Si ça allait prendre quoi. On ne savait pas du tout, donc ça a été la première prise de risque. Après, il a fallu créer un site internet. Donc aujourd'hui, les sites, ça marche par abonnement. Donc pareil, on est abonné à un service qui nous permet de fournir un site internet. Après, il y a eu justement le packaging. Donc il a fallu trouver le flacon, imaginer les étiquettes, les faire imprimer, se tromper sur les étiquettes, réimprimer de nouveau les 2000 exemplaires d'étiquettes. Ah ouais, ok. Ah oui, parce qu'en fait, comme tout coûte cher à l'unité, on est obligé de se projeter sur des volumétries importantes. Et c'est là aussi où, dès le début, on s'est projeté sur des grosses volumétries en se disant c'est pas un test qu'on fait, on veut que ça marche, on se projette. Clément a quitté son boulot pour ça, donc en fait voilà, ça va marcher. Donc tout de suite on a réussi à se projeter sur des grosses volumétries d'étiquettes, de flacons, de matières premières, ce qui nous a permis du coup de faire de l'économie d'échelle. Voilà. Et aujourd'hui, donc on est équipé, on a un stérilisateur, on a une étiqueteuse, aujourd'hui on a beaucoup d'équipements parce qu'on se rend compte qu'au quotidien, en fait, si on n'est pas équipé, on peut pas le faire. Donc en tout, un investissement aujourd'hui, on est à 20 000 €. D'accord. Donc pour un commerce où il n'y a pas de loyer, parce qu'on le fait chez nous, on a une pièce dédiée. Donc pour un commerce où on n'a pas de loyer, on n'a pas beaucoup de frais fixes, si ce n'est l'abonnement au site internet. On en est déjà à 20 000 € d'investis. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc en fait, on est très pragmatique, on découvre nos besoins, on investit en fonction. Tout mis bout à bout, ça monte quand même assez vite. Donc du coup, je pense à tous les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer qui avaient un lieu fixe, qui ont dû investir pour créer le produit, des choses beaucoup plus coûteuses. En fait, ça monte très très vite. Et donc, dans les parutions dans les médias qu'on a eu quand même, on a eu des très intéressants, notamment dans La Provence, c'est le journal du Sud. Et en fait, une journaliste a fait un très bel article en fait, sur nous, elle est venue visiter notre atelier, elle s'est beaucoup intéressée à notre parcours, et du coup, il y a un très bel article qui est apparu. Et on a beaucoup aimé la démarche. Et d'ailleurs, tout de suite, ça a eu des retombées, autant sur Instagram, on l'a vu, autant en termes de commandes. Une fois qu'on a eu l'idée, la première démarche, c'était d'aller chercher des fournisseurs.
Et en fait, dans l'entrepreneuriat, surtout quand on est dans l'alimentaire, le plus dur, en fait, c'est de sourcer les bons produits. C'est d'aller chercher le bon miel qui va bien, le bon safran qui va bien. En fait, le sourcing, c'est vraiment ça, c'est de te dire quels sont les meilleurs produits, où est-ce que je peux trouver les meilleurs produits qui correspondent à mes critères, en l'occurrence français et bio. D'accord. Parce qu'en fait, lancer une société alors que tu n'as pas le produit, en fait, c'est compliqué. Le meilleur miel avec le meilleur safran, ça va donner le meilleur résultat disons qu'il y a toute une notion de recette, en fait, parce que des miels, il y en a plusieurs. Chaque personne aime un miel différent, donc il n'y a pas un miel qui est meilleur que les autres. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Nous, il nous fallait le miel le plus adapté à ce mélange. D'accord. Et par exemple, on a testé avec plusieurs miels, toutes fleurs, etc. Et en fait, le goût du miel était trop fort et ne laissait pas le safran s'exprimer. Et en fait, là, on a trouvé un très bon équilibre. C'est le miel d'acacia. D'accord. Le miel d'acacia, il est fin, il ne cristallise pas, il est léger, il est fluide. Donc il y a cette expérience de dégustation qui permet en fait au safran de s'exprimer. Okay. Donc ça, c'était la première chose, c'était de trouver le bon miel. Parce qu'on fait la même chose avec un miel toute fleur, ça n'aura pas du tout le même goût, pas du tout la même finesse, pas le même équilibre. Comment ça se passe? Donc tu mélanges ton miel avec ton safran, tu attends. En fait, c'est une fois qu'on a identifié le bon miel et le bon safran, après il fallait trouver le bon dosage. D'accord. Donc en fait, on a fait plusieurs posologies en fait pour pouvoir tester. Donc on faisait des tests chaque semaine, sachant que ça doit macérer en tout 3 mois minimum. D'accord. Okay. Pour avoir un vrai mélange des goûts. Sinon, c'est que esthétique, en fait. D'accord. Et en fait, pendant les 3 mois, il faut mélanger chaque semaine, ou en tout cas régulièrement. Il faut qu'il y ait une friction entre les matières pour créer ce mélange de saveurs. Ok. Sinon, c'est qu'un mélange accessoire. Et nous, on voulait vraiment que les clients qui goûtent le produit, qu'ils aient cette explosion de saveurs comme nous, on l'a eu en fait en goûtant le nôtre. Okay. Et donc, en fait... Et aujourd'hui, vous avez combien de miels différents? Alors aujourd'hui, on a 6 produits en tout. Okay. Donc initialement, on a commencé avec le miel au safran. Très vite, il a la déclinaison. Alors on va les... Ouais. Donc le miel au safran, c'est vraiment notre produit phare, c'est notre produit de cœur. Et très vite, en fait, on a fait une déclinaison. En fait, on a fait du miel à la vanille. Donc, donc en fait, c'est une vraie gousse de vanille bio, évidemment tout est bio, Bourbon de la Réunion, donc ça reste un territoire français, qui en fait, on le met dans le miel et on le fait macérer pareil pendant 3 mois. Et tu mélanges aussi On mélange régulièrement, donc il y a toujours ce processus de maturation en fait, et le miel il prend le goût de la vanille, mais ça devient un bonbon liquide, c'est incroyable. Enfin, dans tous les cas, nous on va en ramener à la maison, donc on vous dira. Alors ça c'est notre dernier produit, notre dernière création, c'est du miel à la fève tonka. En fait la fève tonka c'est une fève qui vient de l'Amazonie, qui commence à être un peu en vogue en ce moment, donc on la retrouve souvent dans les restaurants étoilés, dans les desserts, dans des crèmes brûlées, il y a maintenant des glaces à la fève tonka, donc c'est un produit qui est à la mode. Donc en fait naturellement on s'est dit mais attends, qu'est-ce que ça donne la fève tonka dans du miel? Et en fait on a fait un test, on a mis la fève tonka sous plusieurs dosages, sous plusieurs formes, parce qu'il faut tester en fait. On l'a mis en broyé, en fève entière, en fève concassée. En fait, il y a plusieurs recettes. Et pareil, chaque semaine, on testait l'évolution des goûts pour trouver la recette qui était la bonne, en fait, pour avoir le bon goût à la fin. Et c'est pareil, pour sourcer la fève tonka bio de territoire français, mais c'est juste mission impossible, vraiment. Donc ça a été un parcours du combattant, on a réussi à la trouver, on est très fiers. Mais voilà, c'est là où on se rend compte aussi de la complexité de se lancer dans des produits comme ça. Et ça existe, le miel à la fève de tonka déjà? Tonka déjà? Donc vous êtes les premiers en France? Ah bah, tout comme le miel à la vanille. D'accord. Ça existe en fait dans les îles, là où il y a de la production de vanille. Parfois ça existe, mais c'est très occasionnel, à petite échelle. Mais moi en France, je t'invite à aller dans une épicerie fine, trouver des miels un peu créatifs. D'accord. Il n'y en a pas des comme ça. Ok, super. Est-ce que dès le début, vous aviez envie de diversifier vos produits? Et à ce moment-là, parce que le miel, peut-être ça a super bien pris, vous avez dit on va continuer dans cette dynamique de proposer du Made in France avec du bio et voilà, avec tous les sous-traitants français. En fait, tous les produits, donc aujourd'hui on a 6 produits, on a les 3 miels et on a sorti donc de la fleur de sel au safran.
du sucre vanillé, avec de la vraie vanille dedans, attention, et du sucre à la fève tonka. Ça pareil, c'est une nouveauté, vous n'en trouverez pas dans les épiceries. Okay. Et en fait, ça, ce sont des produits en fait, qui sont inspirés de notre propre consommation. Okay. Par exemple, on adore la fleur de sel. Oui. Dès qu'on part en voyage, dès qu'il y a des petits marchés, on va toujours acheter la petite fleur de sel fumée, aux herbes, enfin voilà, ces fleurs de sel créatives. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais trouvé de la fleur de sel au safran. Donc on a trouvé un fournisseur de fleurs de sel de Camargue, puisqu'on veut du circuit court dès que c'est possible. Et donc le produit, la fleur de sel au safran, nous est venu tout naturellement. Et c'est un produit que nous, on consomme. Encore une fois, donc ça, tout est inspiré de notre consommation. En fait, le sourcing, c'est tellement complexe comme activité, parce que pour trouver le bon produit, c'est très compliqué. Parce que pour trouver le bon produit, il faut trouver le bon contact, il faut le connaître. Donc en fait, le processus de recherche pour chaque produit a été très différent. Par exemple, la fève tonka, ça a été le plus dur à trouver. On a appelé la Chambre de commerce et de l'industrie de Guyane, qui nous ont donné d'autres contacts, de coopératives qui nous ont donné d'autres contacts. Enfin voilà, ça a été un vrai réseautage, mais pas un réseautage avec des personnes de notre entourage en fait. À chaque fois, honnêtement, c'est une recherche approfondie. On a même appelé des chefs d'entreprise comme nous qui avaient trouvé le produit qu'on cherchait en leur demandant mais comment vous avez fait, aidez-nous. Et ils nous ont partagé les contacts par solidarité aussi entrepreneuriale. Donc voilà, chaque recherche de produit, c'était un processus différent en fait. Donc il n'y a pas de recette magique si ce n'est de ne rien lâcher. Et quand on n'arrive pas à entrer par la porte, il faut entrer par la fenêtre. Mais voilà, il faut pas lâcher parce que honnêtement, la fève tonka, on a failli ne pas faire le produit à défaut d'avoir trouvé, en fait, d'avoir sourcé la fève tonka bio et française. D'accord. Et là, on l'a trouvé, on est très fiers et le produit est très bon et on peut en être fiers parce que on s'est pas arrêté face à l'obstacle et aujourd'hui, on a un produit qui est très bon. Et unique. Et unique, donc, vous ne le trouverez pas. Autant le sucre vanillé, tout le monde en achète. On a l'habitude de mettre du sucre vanillé dans nos préparations. Après, c'est pas forcément de la vraie vanille. Donc moi, déjà, je suis beaucoup plus regardante sur les additifs, les colorants, enfin voilà. Et en fait, j'arrive plus à consommer ces produits-là. Et donc, comme on avait créé le miel à la vanille, on avait déjà une vanille de très bonne qualité, de vanille de Bourbon bio. Et en fait, un jour, à 2 h du matin, je regardais une série et j'ai une illumination. Je me suis dit, mais je vais faire du sucre à la vanille. Et en fait, c'était tellement naturel, en fait. Et j'ai fait le test. Le lendemain, je l'ai fait goûter à Clément. Et on a trouvé ça incroyable. Enfin voilà, donc aujourd'hui, le produit, il est là. Et c'est une évidence, en fait, qu'il fasse partie de notre gamme de produits. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres produits que vous voulez créer? En fait, on a tout un processus de recherche. Donc aujourd'hui, on a 10 produits qui existent, qui vont sortir à un moment donné. Maintenant, on veut qu'il ait une sortie régulière pour apporter de la nouveauté à nos clients. On veut également avoir les meilleurs produits en matière première. Donc là, par exemple, on va sortir une fleur de sel à l'olive AOP de Nice. D'accord. Donc comme on veut vraiment faire découvrir le Sud, mes saveurs préférées du Sud à nos clients, eh bien l'olive de Nice et la petite olive noire, elle est très très bonne. Pourquoi ça s'appelle Neve? Comment comment ça s'est passé autour de la recherche du nom? Parce que c'est un vrai truc ça, hein, quand tu veux te lancer et que tu as ton business, tu as ton idée de produit et tu sais pas comment l'appeler. Ça a été un processus très long, et pourtant, concrètement. C'est pas un diminutif de Nevena? Si. Donc, comme quoi. Mais c'est comme le produit, le miel au safran, l'idée était là et pourtant on a mis des mois à réaliser parce que c'était pareil pour le nom. En fait, on voulait trouver un nom qui était propre à nous. On voulait pas un nom marketing, on voulait un nom qui en fait retrace notre histoire. Une histoire d'un couple épicurien qui aime le bio, qui veut assurer la traçabilité. Donc voilà, on voulait qu'il ait une histoire personnelle derrière. Et à la base, on était parti sur un autre nom qui était Mel et Neve. Donc Mel, ça veut dire miel en latin. Et Neve, pour moi, lié par une éperluette, parce que mon copain, il est architecte de métier d'ailleurs. Et en fait, en discutant avec nos amis, en leur faisant part en fait de notre projet, bon déjà, ils ont trouvé qu'on était complètement fous de vouloir faire ça. C'était le premier retour. Et deuxième retour, Mel et Neve, c'est long, ça parle pas. Puis Mel, ça fait penser à Mélissa plus qu'à du miel. Il n'y a pas de Mélissa dans l'histoire. Donc voilà. Et
en fait, plusieurs personnes nous ont dit, mais pourquoi on ne mettait pas juste Neve? C'est court, ça ne fait pas penser à autre chose, il n'y a pas de connotation. Et puis ça reste quand même, mon prénom c'est Nevena, donc en fait ça reste quelque chose qui raconte quand même l'histoire du couple. Et puis au final, on est resté dessus. Et on a eu quand même de très très bons retours par rapport au nom, c'est concis. Souvent ça attire l'intérêt, enfin souvent on se demande mais ça veut dire quoi Neve? Souvent c'est la première question. Et du coup ça ouvre vers une histoire très personnelle en fait. Parce que justement il n'y a pas d'additifs, la consommation elle est limitée dans le temps. Alors non, on a la chance quand même, c'est un hasard total, mais on a la chance d'être sur des produits qui sont non périssables. Pour information, il y a du miel datant d'il y a 5000 ans qui a été trouvé. Du miel datant des Antiquités. En fait, le miel, ça ne périme pas. Après, évidemment, d'un point de vue sanitaire, légal, juridique, évidemment, il y a une date de péremption qui est dans 2 ans. Mais on reste quand même sur des produits qui ne périment pas. Le sucre, le sel, le miel, ça ne périme pas. Alors Nevena, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui a la trentaine, qui est derrière son ordinateur et qui nous regarde ou qui nous écoute? Quel conseil tu pourrais lui donner? Eh bien, je pense que se lancer dans l'entrepreneuriat, on a en fait toute une histoire, on a peur, l'entourage veut nous protéger, donc ils nous disent non, ne le fais pas, il vaut mieux rester un CDI. Et en fait, le conseil, c'est il faut tenter l'aventure. C'est tellement enrichissant d'un point de vue humain. Outre les considérations économiques, en fait, on grandit, on en ressort une autre personne. Donc en fait, c'est une expérience, je pense qu'il faut vivre dans tous les cas. Et si on y pense, en fait, c'est qu'on a le tempérament pour le faire. Donc avoir cette idée, l'initiative de base, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et il faut croire en son projet, il faut aller jusqu'au bout. Et quand même, un conseil important, il ne faut pas avoir peur de réaviser les choses. Parfois, on pense que notre aventure entrepreneuriale, elle va être comme ça. Et en fait, on se rend compte que les opportunités qui viennent ou le marché demandent autre chose. Et en fait, il faut être capable de s'adapter tout le temps. Et il ne faut pas être rigide, il ne faut pas avoir une idée en tête et vouloir absolument la réaliser. Si ce n'est pas ça qui va être le projet entrepreneurial réussi, mais c'est pas grave, ce sera autre chose. Être entrepreneur, c'est savoir évoluer, s'adapter et être agile en fait dans son esprit. Alors ma prochaine question, elle est un peu plus personnelle. Pour être transparente, je lui ai demandé hors caméra si je pouvais lui poser, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui se la posent. Elle a débuté cette aventure d'entrepreneuriat avec son conjoint. Qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous décidez de continuer l'aventure ensemble? Est-ce que, comme c'est votre projet vraiment à tous les deux, que vous avez initié et démarré ensemble à la suite d'un voyage ensemble, et que voilà, toutes les démarches de création, d'imagination, comment ça... Effectivement, lancer une aventure en couple, c'est pas évident. Il y a des risques associés. On n'en a pas du tout parlé, en toute transparence, c'est pas du tout un sujet qu'on traite. C'est bon signe. On se dit pas ce qui va se passer si jamais. Maintenant, en fait, dans cette aventure, on est tellement complémentaires dans les compétences, dans nos affinités de chacun. On est tellement complémentaires dans l'aventure que je pense qu'elle ne pourra pas marcher si on n'y était pas tous les deux. Écoute, en tout cas, Nevena, on va clore cette partie sur la découverte de votre projet et d'entrepreneuriat. Et du coup, on va goûter? Avec plaisir. Je vais commencer par le produit phare, notre miel au safran, qui est notre produit de cœur. Donc, je vais te laisser prendre une cuillère et fais-toi plaisir. C'est super bon. Donc le miel au safran, lui, marche très très bien, par exemple dans les plateaux de fromage. Moi, j'adore les fromages passés au four, par exemple un Mont d'Or au four. Et bien au-dessus, on met un petit filet de miel au safran et tout de suite, avec la chaleur du four, ça donne une autre dimension en fait à la préparation. C'est génial. Ou alors faire des oignons confits avec du miel au safran, au lieu de mettre du sucre pour caraméliser les oignons, on met ça et pareil, c'est excellent. C'est vraiment très très bon.
Ensuite, je vais te faire goûter le miel à la fève tonka. Ok. Donc ici, on a du miel d'acacia et dedans, il y a 2 fèves entières. Est-ce que c'est la même base que... Exactement. Alors c'est exactement le même miel, mais on voit que là le safran a donné une vraie couleur. Ah ouais. Il y a une vraie coloration en fait. Il y a une vraie alchimie en fait entre les produits et qui les fait changer d'aspect. D'accord. Et là les petits bouts rouges qu'on voit, c'est le safran. Ok. Ouais. En fait, chaque flacon il a entre 15 et 18 filaments de safran. Donc c'est du safran catégorie 1 et forcément bio du sud de la France. Et c'est très très bon. Le miel à la fève tonka, donc il a macéré pendant 3 mois. D'accord, donc c'est de la macération active, il y a 2 fèves entières dedans. Donc je te laisse sentir. Okay. Alors moi je connais pas du tout, la fève tonka. Mais comme beaucoup de monde. Donc ça va être une... Ça sent trop bon ça. Donc le but c'est de la faire découvrir aussi aux personnes qui aiment les bons produits. Ah ça c'est vraiment excellent. L'autre aussi hein. Oui non mais en fait chaque personne a son préféré. Le miel et la vanille. Alors je vais pas te mentir, j'adore tous nos produits mais alors celui-ci c'est mon péché mignon. Mais je le mange à la cuillère le soir, c'est terrible. Mais en fait c'est super bon. Donc je vais te le faire découvrir. Donc en fait ils ont toujours un film fraîcheur, d'accord. Donc comme ça le client reçoit un produit, il sait qu'il a été intact. Hop. Voilà. Bah il est super bon aussi. Alors c'est lequel ton préféré? Je pense celui-là aussi. J'espère que cette vidéo vous a autant plu que ce que nous on a pris plaisir à la tourner. Merci beaucoup Nevena pour ton temps et toutes ces explications sur ce projet qui est passionnant. Autant l'histoire en tant qu'entrepreneur mais surtout parce que c'est très très bon. Et voilà, je vous dis à très vite. À bientôt.